Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça va être une soirée bien chargée, comme vous avez pu le constater dans les annonces qui ont suivi les différents posts. Ce soir, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Mathieu de chez Versity qui va nous parler du projet. Avant ça, juste pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Twitch. Il y a tous les mardis différents lives avec des builders. Les jeudis, on va peut-être organiser aussi d'autres lives avec d'autres types de builders et j'ai hâte de vous faire participer à tout ça. En tout cas, je pense que c'est le temps d'accueillir Mathieu. Mathieu devrait pas tarder. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je suis là. Bonjour, comment tu vas? Nickel, et toi? Eh bien, écoute, tout se passe très bien. Un peu enroué, mais ça devrait aller pour la séance. On a Cruchot, on a Quentin, on a Wastepan. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous voir. Alors, on a normalement prévu une petite vidéo pour présenter Versity rapidement. Ok. Donc, Ventouse va pouvoir la passer. Je tiens quand même à rappeler que, comme d'habitude, pour les lives, quand il y a des projets qui viennent ici se présenter, ce n'est pas des projets qui sont affiliés ou non, c'est des projets qui viennent simplement nous présenter ce qu'ils font. C'est important que tout le monde le sache pour éviter les non-dits et tout ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir des questions qui sont transparentes, bienveillantes, et puis vous pouvez participer avec grand plaisir. Ce que je vous propose, avant de passer à ta présentation, Mathieu, c'est que Ventouse, eh bien, on lance la vidéo de présentation, et ensuite, on discutera ensemble tous les deux. Sur mon écran. Ah bah parfait. Bon, voilà, au moins la présentation est un peu faite avec cette vidéo. Écoute Mathieu, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va passer à une petite présentation de toi, en premier lieu. Et ensuite, on entrera un petit peu dans le vif du sujet avec Versity et tout ça. Mais déjà, qui es-tu en tant que personne et quel est ton parcours? Ok, bah cool. Déjà, merci de me recevoir. Super sympa. Donc pour une présentation assez rapide, et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est vous pouvez avoir totalement confiance en ce projet parce que moi, je suis boulanger-pâtissier à la base de métier. Donc vous inquiétez pas, l'immobilier, le métaverse, ça me concerne totalement. Blague à part, donc non, c'est vrai, c'est ma première formation et après j'ai fait un cursus un peu plus classique avec une école de commerce, des cours de market, etc., etc. Et moi je suis un boomer, donc ça fait un petit moment que je suis sorti de l'école. Donc à la base j'étais pas forcément spécialisé dans le digital et encore moins dans le Web 3. Et en 2006 ou 2007, pour pas dire de bêtises, j'ai monté ma première boîte qui était un site de e-commerce et où bah, j'ai essuyé les premiers plâtres sur du SEO, sur de l'ADS, sur de la logistique, etc., etc. Et on va dire entre cette première expérience en 2006-2007 de création d'entreprise avec ce site de e-commerce jusqu'à aujourd'hui, j'ai touché à pas mal de secteurs d'activité, banque, assurance, nutrition sportive, etc., etc. Que ça soit en tant qu'entrepreneur, en montant des boîtes, en freelance, en accompagnant des boîtes, ou même en tant que salarié quand on est venu me voir avec des projets intéressants et où j'avais la liberté de pouvoir m'exprimer dans une boîte, même si j'étais salarié, ce qui est le cas aujourd'hui avec ce projet Versity. Donc pas mal d'expérience dans le digital d'une manière générale, parce que ça fait 15-20 ans maintenant que j'en fais, sur pas mal de secteurs d'activité. Grosse expérience dans un secteur qui peut étonner, mais qui est hyper formateur. J'ai fait 7 ans chez le leader de la voyance par téléphone, donc où j'ai structuré tout le service market. Donc on a commencé par Europe francophone et après
on a attaqué les marchés espagnols, marché américain, etc., etc. Donc grosse boîte où moi je suis rentré, j'étais le premier. Et quand je suis reparti, il y avait 30 personnes dans le service, ça faisait 1 million de newbies par mois, donc grosse expérience formatrice. Et voilà, enfin, dans les grandes lignes, un peu mon parcours. Donc, pas à la base, pas dans le Web3, pas dans la blockchain, plutôt grosse expérience digitale. Et puis, il y a un an, un des fondateurs des agences de papa, on racontera peut-être la genèse du projet, mais Nicolas arrive en disant on va faire un métaverse. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, assieds-toi, on en discute. Et on s'est mis autour d'une table à 4-5 et on a commencé à modéliser ce que pourrait être ce métaverse, mais encore une fois, en partant vraiment d'un business et d'un besoin client. En Ok. fait, à la base, nous, c'est le projet, il fait partie du groupe des agences de papa. Donc, les agences de papa, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est une agence IMO 100% digitale. Donc, où déjà, la volonté était de rendre accessible le logement au plus grand nombre. Et avec en arrivant en disruptant le marché, pour utiliser des gros mots du digital, avec une offre à 2 000 euros de frais fixes de frais d'agence, quand en moyenne, c'est plutôt autour des 20 000. Donc vraiment pour rendre accessible le logement au plus grand nombre, parce qu'évidemment, si tu as 2 000 euros de frais d'agence versus 20 000, ton logement coûte moins cher, tu as plus de chances de pouvoir l'acheter, etc. Donc cette activité, ça fait 2-3 ans qu'elle existe. Et l'année dernière, on est arrivé avec le constat, enfin avec le constat, on est arrivé déjà avec, comme beaucoup, hein, l'annonce de Meta et le switch un peu du mindset des gens à se dire, OK, là, il y a une opportunité de marché, mais nous, au-delà de l'opportunité de marché, on a vu une opportunité technologique, encore une fois, pour bah, tous les points de friction en fait dans l'achat ou l'allocation d'un logement, on peut les faire sauter grâce au métaverse. Et avant tout, nous, on voyait bien qu'on avait des problématiques, mais comme toute agence IMO, au niveau du nombre de visites versus vraiment les visites qui déclenchaient un achat ou une location. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de curieux, parce que bah, au final, tu te rends compte que le logement, il répond pas à tes besoins, parce que peut-être qu'à l'intérieur, c'est bien, mais en fait, l'écosystème autour te plaît pas, etc., etc. Et là, on s'est dit, bah, métaverse, du coup, 24, 7 jours sur 7, faire la visite d'un logement, déjà, te dire il me plaît pas. Toi, en tant que particulier, ça te prend pas de temps. Voire même, tu réduis aussi l'espace. Parce que moi, j'habite à Nice, je vais être muté à Paris ou je veux une résidence secondaire à Paris, je te dis une bêtise. Et ben, je peux aller visiter sans m'y rendre. Donc, je casse vraiment la barrière espace-temps, côté particulier. Et côté agence, et ben, j'optimise. Ça, c'est un membre de notre commu qui nous l'a dit, j'aime bien ce terme. J'optimise mon retour sur visite. Donc pas mon retour sur investissement direct, mais mon retour sur visite, parce que à partir du moment où les gens viennent visiter le bien dans le métaverse, ceux qui vont vouloir le visiter en réel, forcément, ils sont hyper qualifiés parce qu'ils estiment que vraiment il répond à leurs attentes. Voilà pourquoi on est parti un peu. Alors je fais très vite, hein, on va rentrer dans les détails hein, et un Ouais, peu. ouais, après on va creuser, t'inquiète pas. Et, mais pour donner un peu la genèse, donc je suis parti de mon parcours et j'ai été très vite jusqu'à comment on est arrivé sur le projet. Mais ça, voilà, ça donne un peu la photographie de départ de qui je suis, quel est le projet et pourquoi le projet. Ok, passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment parce que surtout que enfin, je connais beaucoup de personnes qui ont démarré soit avec de la voyance en ligne, soit avec des trucs un petit peu plus exotiques, pour pas rentrer dans les détails. Et le Mais black. l'avantage de ça, c'est que ça permet de maîtriser assez rapidement des compétences en accéléré. Et aujourd'hui, est-ce que par exemple, tu te sers de choses que tu as appris dans le passé sur Versity notamment ou pas du tout? Mais très clairement, enfin, même beaucoup de choses, des réflexes. Bon, déjà un réseau, parce que c'est vraiment enfin, la voyance en ligne, ça fait partie des 3 plus gros business hein, sur le digital aujourd'hui. Je vous laisse imaginer les 2 autres qui vont avec. Et du coup, et en plus, je bossais vraiment pour la marque phare. C'est-à-dire que moi, j'avais en face, pour ceux qui font un peu de digital, j'avais des mecs en face qui faisaient du black, notamment en SEO ou en construction de sites, en automatisation, etc. Et moi, j'avais une marque qui était pérenne, fallait que j'arrive à la faire vivre. Donc, utiliser des techniques plutôt white, voire un peu grey, mais plutôt white, pour faire face à du black. Donc, du coup, tu chopes des automatismes, un réseau, enfin, automatismes, réflexes, etc. et que j'utilise toujours évidemment aujourd'hui. Ne serait-ce que aussi enfin, dans la construction des parcours, dans mes tests utilisateurs, etc., etc. Donc, oui, évidemment, ça me sert beaucoup aujourd'hui. Ok. Et comment t'en es arrivé à connaître en fait la technologie derrière tout ça? Enfin, la technologie de la blockchain? Parce que je pense que tu en as entendu très certainement parler quand il y a eu
les grosses explosions de crypto-monnaies et tout ça. Est-ce qu'il y a eu une autre chose peut-être par laquelle tu as découvert ça ou c'était lié aux médias traditionnels? Non, vraiment, au départ, médias traditionnels. Alors bon, moi, le média traditionnel, c'est plutôt le digital que le reste, hein, forcément, pour moi, en termes de réflexe d'information. Mais médias traditionnels, jusqu'à ouais, il y a à peu près 4-5 ans, j'ai commencé à acheter un peu de crypto, mais comme tout le monde, sans rien y connaître, sans me renseigner sur les projets, etc., etc. Mais parce que, bon, allez, mettons un petit billet dessus et advienne que pourra. Donc c'était vraiment ma seule connaissance, entre guillemets, mis à part de la curiosité, de la culture générale. Quand il y a eu l'explosion du NFT d'art, bah, j'étais sur OpenSea, j'ai essayé de créer un GIF, voir comment ça marchait. J'ai vu qu'il y avait des frais de gaz. Ok, c'est quoi des frais de gaz? Donc j'ai été me renseigner ce que ça voulait dire, en fonction des blockchains, combien ça coûtait, les gaz, etc. Donc vraiment par curiosité, je me suis un peu auto-formé, mais vraiment de loin, vraiment plus par, d'une manière, on va dire, plus de la culture qu'autre chose. Et puis il y a un an, quand encore une fois Nico est arrivé avec ce projet, bah, c'est là où vraiment on s'est mis par contre à 4000% dedans. Et en interne, encore une fois, on avait des connaissances par curiosité, mais on n'était pas du tout spécialiste. Et là, on s'est entouré d'advisors, justement, ou de boîtes qui ont pignon sur rue pour justement commencer à nous aider à structurer le projet, à justement éviter les erreurs, travailler sur la tokenomie, etc., etc., parce qu'on n'avait pas du tout les compétences, chose qu'on a acquis au fur et à mesure. Et même pour tout te dire, moi étant, je m'ennuie un peu dans ma vie, donc le projet n'étant pas assez prenant, à côté, moi je me suis mis à faire une formation consultant blockchain pour justement asseoir justement tous ces acquis sur vraiment des Tu connaissances l'as fait où? théoriques. Non, Tu l'avais fait où cette formation? je suis en plein dedans, je la fais chez Alira. Ok. Bon, on Ouais, a je l'ai fait bientôt la nôtre, donc tu pourras la compléter. bah, je vais la compléter avec grand plaisir. Là, elle se finit mi-décembre. Donc écoute, je valide celle-là et après tu viendras parfaire tout ça. Ok, intéressant à savoir. Non, mais c'est un beau parcours parce qu'en fait, la plupart des personnes qui ont démarré sur le bull run de 2021, ouais, 2021, euh, ont, sont arrivés un peu en mode, bon, bah, ils ont perdu beaucoup d'argent sur une crypto, un shitcoin ou quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, ils se sont dit, bon, bah voilà, je vais me reconvertir et je vais commencer à faire d'autres choses. Et la plupart des personnes dévient et font des trucs qui sont pas forcément très éthiques ou quoi que ce soit. Et d'autres bâtissent des vrais projets et ce genre de choses. Donc ça fait du bien de voir qu'il y a de tout. Et derrière ça, bah, ça me donne l'occasion d'aller creuser au niveau des advisors et tout ça sur le projet. Bah, déjà, qui sont-ils et comment vous avez été arrivé à vous rencontrer? On les a rencontrés, bon déjà, donc Frédéric et Nicolas, pour pas les nommer, qui sont les fondateurs des agences de papa. Ok. Ça coule déjà sur un gros réseau, ils ont une grosse force de réseau, etc. Et donc du coup, assez facilement, on est rentré en contact avec bah, des personnes qui ont vraiment, on va dire, pignon sur rue dans le domaine, en tout cas français dans un premier temps. Je crois même que vous êtes croisés à un moment à un salon ça fait un petit moment. Et donc, en fait, leur réseau est venu se compléter par cet écosystème un peu Web3. Et au fur et à mesure, on a appris à connaître les gens parce que au-delà de la compétence, nous, on travaille avec des gens avec lesquels on est dans le même mindset, c'est hyper important. On a eu des personnes de référence qui après nous ont conseillé justement des spécialistes en fonction de nos besoins. Ok. Par exemple, sur la tokenomie, on travaille avec Nomix, qui est une boîte Donc, quand peut-être même. trouver Chimol, si tu passes par là. Coucou. Exactement, exactement. Donc voilà, ça parle tout de suite quand on nomme ces boîtes-là. Sur le côté, tout ce qui est. Donc Nomix nous aide aussi sur tokenomie et land economy, hein, si on vient parler de notre parcelle, donc le NFT Diversity. Donc on bosse là-dessus, on est accompagné là-dessus par eux. Pour tout ce qui est. Après, tout ce qui va être plus mintage et vente des NFT, là on bosse avec Blockchain XDev et Smart Chain. Donc, Mhm. euh, donc aussi des boîtes. Smart Chain, Smart Chain, ça me dit un truc, j'arrive pas à me Adrien Hubert. rappeler. Adrien Hubert. Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est ça. Ok. Donc voilà, après, je vais pas tous les nommer, mais euh, on bosse avec des boîtes pour la tokenomie, donc pour tout ce qui est création de NFT, vente de NFT.
Pour tout ce qui est de la modé 3D aussi, on a des équipes en interne, mais on s'appuie aussi sur des experts en jeux vidéo, parce qu'on veut vraiment un rendu qui soit le plus immersif possible. Donc on bosse avec des boîtes de jeux vidéo, on bosse avec des monstres en dev pour tout ce qui va être back-office, workflow de dépôt d'annonces, parce que ce qu'on voit, le métaverse, bon, pour moi je l'appelle le front, donc ok c'est de la 3D, mais derrière, nous dans le projet, on a du back-office qui doit être hyper solide pour mettre en lien tous les acteurs. Le dépôt d'annonces qui est vraiment le cœur du sujet sur de l'immobilier. On va monter une plateforme publicitaire aussi directement dans Versity, etc., etc. Donc il y a plein de sous-projets aussi en dessous de ça. Donc au-delà même des experts Web3, on se fait accompagner aussi de monstres sur les autres domaines. Ok. Donc je recontextualise juste pour toutes les personnes qui viennent d'arriver parce qu'il y a eu un gros up en très peu de temps. Donc on est ce soir avec Mathieu des agences de Papa et de Versity. Les agences de Papa, c'est une agence qui fait de l'immobilier pour vraiment prendre un gros raccourci. C'est bien plus que ça, mais ça sera nécessaire. Et ils ont décidé d'exploiter aujourd'hui la puissance de la blockchain et de cette technologie pour développer un métaverse dans lequel ils pourraient créer de l'immobilier décentralisé. On est bon? On est raccord? Alors, immobilier décentralisé, je ne sais pas vraiment, on pourra le définir ensemble d'ailleurs, parce que l'idée, c'est vraiment Ouais. de rendre accessible, encore une fois, de casser l'espace-temps quand tu as envie d'acheter une maison ou un appartement. Mais après, la transaction en elle-même se fait dans le réel. Donc nous, on fait vraiment un pont entre le virtuel et le réel. On n'est pas 100% sur du virtuel, comme tu pourrais avoir du realty, par exemple, qui tokenise des logements, etc. Nous c'est vraiment pas le but. Nous, c'est vraiment de la néo-agence, pardon, un néo-site d'annonce immobilière, si tu veux. Le se loger du futur, pour faire simple. Au lieu que tu sois sur un site web classique avec une fiche, c'est vraiment tu rentres dans le logement, tu peux te balader dedans, tu peux découvrir le quartier, tu peux rentrer directement en lien avec les différents métiers autour de l'IMO, hein, que ce soit l'agent IMO en lui-même, mais banque, assurance, architecte, etc., etc. Donc je ne sais pas si vraiment on peut dire immobilier décentralisé totalement, parce qu'il y a quand même un lien très, très fort avec le réel. Mais en tout cas, on utilise la techno, encore une fois, au service des points de friction qu'on a pu rencontrer dans notre métier originel qui est l'immobilier. Ok. Ok, ça marche. Bah, je préférais revenir sur le terme pour être sûr. Donc, tu as bien fait de le revalider. Donc, ouais, en fait, à partir du moment où c'est décentralisé, c'est où on connecte, par exemple, son MetaMask et on est propriétaire, par exemple, du bien qu'on va avoir dans le métaverse que vous allez potentiellement créer. Par exemple, à la manière de Sandbox. Donc, très bien pour cette partie. Tu m'as parlé qu'on pouvait visiter un appartement. C'est-à-dire que euh, actuellement sur votre projet, donc il est en cours de développement, si ma Tout à mémoire est fait. bonne. Tout à fait. Donc il est actuellement en cours de développement et on peut, euh, enfin du moins quand ce sera hypothétiquement lancé, on pourra visiter un appartement depuis chez soi, tout Yes. simplement. Et donc tout ça avec les technologies de casque VR et autres, ou depuis l'ordinateur, par exemple, le téléphone portable, etc. C'est ça? Ouais, alors nous l'idée, notre cible, la cible finale, c'est vraiment quelqu'un qui va acheter une maison, un appartement. Donc le but, c'est de s'adresser au plus grand nombre et que ça soit le plus accessible possible. Donc nous, aujourd'hui, le défi technique, il est justement de pouvoir te proposer une expérience immersive, donc je mets des gros guillemets parce que là je vais parler d'un navigateur web, mais immersive à monsieur et madame tout le monde. Donc nous, notre défi techno, il est que tu puisses visiter un appartement, un quartier directement depuis ton ordinateur et même mieux depuis un smartphone. Après, cerise sur le gâteau, celui qui a un casque VR, évidemment, on va déployer la solution dans les casques VR, bien évidemment, mais là c'est vrai. C'est pas, c'est une faible proportion de notre cible. Donc on va le faire, mais nous, le défi techno et la volonté, c'est vraiment qu'on puisse mettre ça à disposition depuis un navigateur web. Ok. Ouais, l'avantage que on rend l'immobilier accessible à au plus de monde possible, c'est ça? Exactement, on revient à la philosophie de base des agences de papa, la plus grande accessibilité à l'IMO. Ouais. Ok. Ok, ça paraît très clair. Et derrière, ça veut dire qu'on peut acheter, enfin, on peut visiter, on peut également acheter et aussi vendre son bien immobilier, c'est ça? Ouais, donc tu peux acheter et vendre sur le bien IMO, mais la transaction, encore une fois, vraiment la transaction immobilière, elle se fera dans le réel avec
l'agence IMO ou le particulier qui vend son logement. Ok. Nous, on se sert de la techno, encore une fois, pour casser ces points de friction. Comme je le disais au départ, quand tu veux acheter une maison, déjà, si tu es sur un marché tendu, Paris, Côte d'Azur, Bordeaux, Lyon, etc., surtout actuellement avec le marché de l'immobilier, quand tu as un bien intéressant qui sort, en 24 heures, il est parti. Déjà, c'est un premier constat. Et donc, du coup, tu n'as même pas le temps de le visiter, qu'il est déjà parti. Donc là, gros, là, tu te lèves le matin, tu vois, il y a une annonce qui a popé, une nouvelle annonce qui correspond à tes critères, tu peux le visiter tout de suite sans même te déplacer. Ok. Euh, donc même sans parler de je suis à un endroit et je vais acheter 1000 km plus loin, même si c'est dans le quartier juste à côté de chez toi, des fois tu n'as même pas le temps de visiter que c'est déjà parti. Donc ça, Mhm. c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui, tu as des vidéos 360, tu as quand même déjà des beaux rendus pour te rendre compte d'un intérieur. Donc ça, il y a déjà des trucs qui sont très satisfaisantes. Par contre, tu peux pas te rendre compte facilement du quartier. Et des fois, t'as un super appartement, mais potentiellement l'immeuble il est pourri, le quartier il est pourri, ou alors t'as pas les commerces que t'attends en bas, ou alors justement il est en ville, tu cherches un truc où t'as On appelle plutôt ça les surprises. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc l'idée c'est que non seulement tu vas pouvoir visiter le logement, mais tu vas pouvoir visiter tout son quartier et son écosystème pour être sûr que ça correspond à tes envies, que Mhm. potentiellement une crèche en bas de chez toi, une salle de sport, j'en sais rien, un Monoprix pour faire de la pub, donc Monoprix, Carrefour, Auchan, comme ça j'en aurais cité trois, en bas de chez toi pour faire tes courses. Donc que le quartier aussi correspond à tes attentes. Donc tu enlèves aussi ce point de friction de je viens faire une visite parce que le logement il a l'air charmé, mais au final quand je me déplace, le quartier est pourri, j'en veux pas. Donc on évite cette perte de temps aussi. Et troisième chose, on va créer un hub, enfin on est un hub des métiers autour de l'IMO. Désolé, je me répète, mais fin de journée, beaucoup de Non, taf et non, je mais pas de souci. De toute façon, encore une fois, l'idée, c'est juste que les gens aient un esprit, enfin, fassent appel à un esprit, pas critique, mais genre une bienveillance qui puisse être structurée et tout ça. Donc, derrière, tu peux prendre le temps d'expliquer tes concepts, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. ce que je veux dire, c'est que moi je me rends peut-être pas compte, mais si je suis pas clair, tu m'arrêtes et je répète. Ouais, ouais, non, Donc, mais c'est pour ça que je suis à fond dedans pour bien essayer de réinterpréter tout ça derrière. J'ai même fait la petite liste des questions et tout ça aussi parce qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées sur certains points. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on va les reprendre juste après. donc, visite immersive intérieure, visite immersive extérieure. Et troisième point, le hub. Donc, tu peux rentrer directement en contact avec le vendeur, vendeur particulier ou agent IMO. Donc, poser toutes tes questions autour du logement. Tu vois, typiquement, je sais pas, de quand date la réfection de l'électricité? Je te dis des bêtises, mais par exemple. Et il y a aussi rentrer en contact directement avec un banquier. Tiens, le logement m'intéresse, mais ça veut dire quoi? C'est quoi les taux actuels? Ça veut dire quoi en termes de mensualité? Combien je vais rembourser? Bah là, tu fais ta modélisation directement en ligne. Donc, du coup, ça répond aussi à cette question. Tu gagnes du temps. Potentiellement, tu visites un truc qui nécessite des travaux. Mais par exemple, moi, le premier, je peux visiter quelque chose. J'ai pas l'œil, je peux pas m'y projeter. Bah, là, on te met en contact avec un architecte. Et puis, il t'explique, bah tiens, là, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci. Et directement, il te fait tes sketchs dans le métaverse et tu arrives à te projeter. Donc, tu enlèves un point de friction aussi à un achat, etc., etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est enlever sur toute la chaîne. Quand toi, tu veux acheter un appartement ou une maison, tu as plein de points bloquants comme ça. Bah, comment on les fait sauter pour accélérer justement cette transformation? Et ça, tout le monde y trouve son compte, que ce soit la personne qui veut acheter ou le vendeur. Ok. Ok. Donc, je pense que c'est plutôt clair. Ce que je vous propose, c'est que les questions, on va les continuer de les lister. Sauf si tu veux répondre à une ou deux maintenant ou qu'on continue en version short. Si- Bah, on va faire deux, trois petites questions comme ça au travers. La première question, c'est vous construisez le bâtiment avec des lasers 360 pour le méta. Donc en gros, c'est est-ce que vous effectuez un gros scan du bâtiment avec les lasers en lidar ou ce genre de choses? Alors, déjà, il faut différencier les extérieurs et les intérieurs. Hmm. Parce que tu peux avoir des méthodes différentes pour le faire. Alors, c'est pareil, je vous invite à suivre le projet, notamment la chaîne YouTube, où on explique pas mal justement comment on va faire pour faire la modélisation et comment on va s'y prendre en termes de techno, mais aussi pour scaler, pour accélérer aussi la modélisation de l'ensemble de la France, que c'est un projet qui est national dans un premier temps et international dans un deuxième. Mais bon, si on parle des intérieurs,
L'idée, toujours pareil, l'accessibilité. Nous, évidemment, le but, c'est qu'il y ait un maximum de visites immersives où tu puisses vraiment te balader comme dans un jeu vidéo, mais avec un rendu réaliste dans un appartement. Ça, c'est la volonté ultime, évidemment, de Versity. Mais la techno est encore récente. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas se leurrer, potentiellement, toi ou moi, on a envie de vendre notre appart et on ne maîtrise pas cette techno, mais on a envie de le mettre sur Versity. Donc, on va quand même proposer des solutions, on va dire, de base, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des vidéos pour montrer ton logement ou du 360 comme ça existe aujourd'hui, pour justement, encore une fois, qu'il y ait un taux d'adoption maximum dès le début. Et après, tendre au fur et à mesure à ce qu'il y ait un maximum de pourcentage des logements qui soient en visite immersive. Ce qui est de la Ok. visite immersive, en fait, il y a plusieurs choses. Tu peux partir soit des plans, en fait, du logement, et puis des photos, comme ça, tu as les couleurs, textures, etc. Et tu peux partir juste de ça, jusqu'à, en effet, embarquer de la techno LiDAR, donc soit avec du gros matos, ou alors à partir de l'iPhone 12 Pro, si je dis pas de bêtises, tu as un capteur LiDAR et tu as différentes apps, par exemple Polycam, où tu peux toi-même scanner l'intérieur de ton appart. Après, Oui, soit je me rappelle de cette appli, ouais, Polycam. Ouais. Ouais. Et à partir de là, soit bah, le scan, tu es capable de l'exploiter, de le passer sur Unreal ou Unity. Bon, toi comme moi, enfin, je parle pour moi, toi, je ne sais pas, tu vas me dire, mais on n'est pas capable de le faire. Donc, soit tu peux faire appel aux équipes Versity, ou si on aura une communauté de builders qui peuvent justement, à partir de ton plan 3D, modéliser le logement. Ok. Ok. Donc Ok. ça, c'est pour les intérieurs. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va accepter un maximum de techno pour qu'on ait un maximum de logements à dispo et qu'on ait un maximum de taux d'adhésion au concept dès le début. Parce que si on veut que modélisation en mode jeu vidéo, forcément, on va pas avoir beaucoup de logements et c'est la mort-née du projet. Donc il faut aussi avoir une réalité business derrière. Ok. Pour les... Pardon? Non, non, vas-y, je te laissais finir ça là-dessus. Pour les extérieurs, en revanche, là, oui, donc là, il faut vraiment qu'on soit uniforme sur le rendu, parce que quand tu passes d'un quartier à un autre, il ne faut pas que tu aies de différence de rendu. Donc là, on est en train de vraiment terminer la stack technique. Quand je dis de la terminer, c'est surtout pour la disponibilité depuis navigateur mobile. C'est le tout petit point, le petit grain de sable qui nous reste à enlever. Mais l'idée, c'est que soit tu récupères des données publiques, IGN, Mhm. etc., etc. Tu as pas mal de données publiques, soit avec les codes, soit avec les nuages de points, etc., etc. Tu remodélises, tu passes dans un moteur Unreal et après tu le mets à dispo dans un navigateur web. Bon, pour schématiser, hein, pour aller très vite. Ok. Non, mais c'est parfait parce qu'en fait, moi j'ai déjà prévu la question d'après. C'est donc là, on a parlé par exemple de l'immobilier et de la structure qui peut être complexe à comprendre, mais finalement, si on a une tablette tactile et qu'on a déjà utilisé Polycam ou une application qu'on a sur un Apple, enfin sur une tablette Apple, eh bien, je pense qu'on a une bonne vision qui se dessine. Après, elle sera jamais parfaite, mais sur le site internet, je crois qu'il y a quelques éléments déjà qui présentent les grandes lignes de ce que vous avez prévu de faire. Donc voilà, est-ce que on passerait pas maintenant à la partie qui peut nous intéresser, c'est la partie crypto-monnaie, NFT, token, fonctionnement et tout ça. Yes, carrément. Ok. Donc déjà, il y a une question qui est pas mal revenue, alors sur le chat mais aussi sur les réseaux, c'est à quoi vont servir les NFT parcelles que vous allez déployer? Ok. L'idée, on va découper la France en environ 35 000 NFT. Donc ça doit être 34 800, 34 900, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais qui correspondent au code INSEE en fait des communes. Ok. Ok. Ah oui, ok, ouais. Ok. Et n'importe qui pourra acheter une parcelle et être propriétaire de cette parcelle et donc toucher des revenus qui passent justement par cette parcelle. Typiquement, j'achète le code INSEE qui correspond au 7e arrondissement de Paris. J'ai plus le code INSEE exact, mais s'il y a des dépôts d'annonces immobilières, eh ben, je toucherai un pourcentage de ces dépôts d'annonces immobilières qui sont faits parce que je suis propriétaire de la parcelle. Ok. Euh, donc ça, c'est dans les grandes lignes. En gros, au lancement de Versity, on aura trois sources de revenus. La première, c'est vraiment le dépôt d'annonce, comme un site se loger. Quelqu'un veut déposer une annonce, ça lui coûte X euros. Voilà.
Deuxième niveau de revenu, c'est toute la mise en relation, donc toute la revente de leads. Quand je te dis que tu pourras parler à un banquier, un assureur, un architecte dans le salon de la maison que tu es prêt à acheter, bah nous, c'est de la mise en relation, évidemment, qu'on fera payer. Donc, c'est du lead, hein, c'est du digital. Donc là, c'est justement mon passé dans le digital Voilà, qui est voyons. Ouais. Hello, et on revend du lead. Donc ça, c'est la deuxième source de revenus. Et la troisième source de revenus, bah, c'est de la pub. Pour faire simple, un peu ce qui correspondra à du display aujourd'hui sur Internet. Mhm. Parce qu'à un moment, on va remodéliser un quartier. Tu te balades dans la rue, il y a des 4x3, il y a des arrêts de bus, il y a potentiellement un arrêt de métro, etc. Donc il y a des affiches, il y a des encarts publicitaires. Donc on ne va pas en créer des nouveaux, parce qu'on duplique vraiment la réalité. En revanche, les existants existeront dans Versity. Et donc, n'importe quel secteur d'activité pourrait venir faire de la pub dans Versity à travers ces emplacements pub. Donc c'est les trois sources de revenus dans un premier temps. On a plein d'autres idées, mais ça, c'est vraiment les trois premières sources de revenus. Ces trois premières sources de revenus, elles vont arriver dans la pool en fait du NFT. C'est la local Versity Pool, je ne sais plus exactement le nom. Et derrière, c'est pareil, c'est resubdivisé en trois flux. Le premier, bah, pour le parcel owner. Donc un pourcentage sera distribué automatiquement. Tu es détenteur du NFT, tu n'as pas d'action à faire. Donc il y a une partie qui t'est reversée. Une partie qui revient vers City. On est une entreprise, hein, on ne va pas se mentir, il faut bien vivre à un moment. Et une Ouais. partie aussi sur une pool qui va servir à réinjecter dans l'économie Versity, aussi à alimenter des mécanismes d'incentive qu'on a pensé sur la base du play to earn du jeu vidéo. Et ben là, tu en auras trois. Tu auras le visit to earn, donc un visiteur qui normalement est passif en faisant des actions, il pourra collecter du City. En Nous, on fait de la visitant les biens, tu dis? en visitant le quartier, parce que justement, on ne veut pas fausser le modèle en disant en plus tu visites de bien, en plus tu vas prendre des cities, donc le nom de notre token, parce que du coup tu fausses les stats de nombre de visites versus acte d'achat et ce qu'on veut nous pallier à travers le métaverse. Donc c'est vraiment dans la rue. Tu auras des actions à faire dans la rue, mais par contre tu démultiplies l'affichage publicitaire en te baladant dans la rue, et donc le display, et donc les revenus, tu vois. Donc tu crées comme ça un cercle vertueux. Alors, plus d'affichage de pub égale cercle vertueux, il y en a peut-être qui vont sauter au plafond. Mais dans Ouais, une ouais. logique économique, voilà. Mais bon, donc, premier mécanisme, visit to earn. Deuxième mécanisme, scan to earn, comme tu disais. Nous, on ne peut pas être dans toutes les rues de France. Par contre, toi, tu as un iPhone 12 Pro, tu as LiDAR, tu nous scannes des rues, tu nous envoies quelque chose d'exploitable, tu es rémunéré en City pour ça. Donc comme ça, Ok. ça nous permet de collecter un max de données pour réussir à accélérer le développement du métaverse. Et le dernier, c'est le build to earn. Donc là, carrément, tu es artiste 3D, voire dev 3D, etc. Tu es capable de nous développer des assets pour, comme un Lego, mettre sur le plateau de jeu Versity. Tu vois, je le fais de manière très simple. C'est pareil, Mhm. tu es rémunéré en City. Donc Une c'est sorte de la troisième. Monopoly, enfin une sorte de Monopoly, mais pour votre plateforme. Exactement. Donc moi, je suis développeur 3D, bah, je me prends les Champs-Élysées, je te le développe selon le cahier des charges Versity, hein, encore une fois, hein, avec la bonne techno, le bon process, le bon rendu, etc. Je te le mets à disposition, tu es rémunéré en City pour ça. Donc du coup, trois sources de revenus, une pool commune, et derrière, c'est subdivisé, hein, d'une part pour le NFT owner, d'autre part pour Versity, parce qu'on est une entreprise, et on s'en cache Mhm. pas. Et troisième, cette pool qui participe à l'économie justement de Versity au global. Ok. Il y a plein de questions, hein. Il y a plein de questions. Je vais m'arrêter sur deux ou trois. Je vais y répondre moi-même. Et puis tu me corriges si jamais je me trompe. Certains Absolument. disent que ça s'approche de la tokenisation de la tokenisation immobilière qui est proposée par Realty. J'aurais tendance à dire non, parce que sur la tokenisation immobilière, on découpe un bien immobilier dans sa totalité. Ici, on a plutôt l'intention de distribuer plusieurs parts dans le quartier ou dans la superficie où se trouve le bien immobilier, de ce que Fait, j'ai compris. tout à fait. Ensuite, combien de temps ça va mettre à développer un métaverse comme ça? Moi, j'ai une idée qui est liée purement au côté que j'ai sur les compétences jeux vidéo et tout ça. J'aurais tendance à dire entre 2 à 4 ans, sans trop mouiller, je pense. Vraiment quelque chose qui soit bien structuré comme on le voit. Je pense que c'est sur ces pistes-là, de toute façon. Après, j'imagine que tu as peut-être plus d'éléments que moi à apporter. Si on développait tout en interne, on serait au moins sur ce timing, parce qu'en plus, au-delà d'un jeu vidéo où
construit un univers, là on veut dupliquer un univers, donc c'est encore d'autres contraintes. Parce qu'il faut vraiment qu'on, encore une fois, toi tu veux te balader dans un quartier, voir s'il correspond à tes attentes, tu veux que ça soit le vrai quartier avec les bons magasins, etc. Donc on a encore plus de contraintes qu'un jeu vidéo, parce que là on ne doit pas créer, mais dupliquer un univers. Donc si on faisait Ok. tout en interne, même avec une armée, je pense que 2 et 4 ans, ça serait au bas mot le temps qu'il faut. Alors, Euh, je sais que certains avaient trouvé des petites subtilités par rapport. Alors, on n'en est pas à discuter de ça, mais vu que le sujet est là, je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient dans de la programmation pour des jeux vidéo et qu'ils devaient justement intégrer une ville complète dans un jeu vidéo. Et en fait, ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont modélisé ça à partir des images de Google Earth que tout le monde connaît, je pense, maintenant avec l'arrivée des GPS et tout ça. Et bon, ils ont économisé quand même quelques années de développement. Les résultats n'étaient pas parfaits, mais ils ont déjà pu partir de ça pour être retravaillés ensuite. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont envisageables parce qu'il faut que les données satellites soient extrêmement à jour de votre côté aussi. Mais est-ce que, enfin, il y a déjà des pistes en termes de, je sais pas, de développement auxquelles on n'a pas forcément encore discuté? Ouais, en gros, évidemment, tu as Google Earth ou autre source, mais souvent, c'est quand on veut remodéliser des villes, mais avec une vue aérienne. Mhm. Euh, Par exemple, Microsoft Flight Simulator a une reproduction absolument dingue en termes de rendu, et notamment, mais tu te balades en avion au-dessus des villes, mais t'es pas forcément en train de te balader dans la rue, en gros, comme dans un GTA où tu es vraiment un piéton entre des immeubles. Donc déjà, si tu veux, tu as cette contrainte en plus quand tu pars sur ces données Google Earth et compagnie. Mais tu as quand même des manières de faire du procédural, en effet, pour accélérer un premier rendu et avoir en gros l'architecture qui correspond à la typologie de la région pour avoir à peu près les rendus. Mais si tu connais le quartier, bah, c'est pas exactement la bonne façade, c'est pas exactement le balcon, il n'est pas forcément à la bonne place, c'est pas le bon magasin parce que les données sont plus à jour, etc., etc. Mais ça permet déjà d'avoir un premier rendu rapidement et évidemment Auquel travailler, quoi. sur lequel travailler. Et encore une fois, en mode Lego, c'est-à-dire que tu as ton plateau de jeu comme ça qui est prêt, qui selon nous est perfectible, parce que nous, on veut vraiment le plus réaliste possible, mais au moins tu as déjà un premier truc qui est satisfaisant. Et derrière, en fonction des potentiels de business, et typiquement, nous, au début, vu qu'on s'attaque à l'immobilier, ça va être les zones tendues, je répète, Paris, Nice, Bordeaux, etc., et ben, on va commencer à s'atteler sur ces quartiers où on va modéliser avec le meilleur rendu possible pour respecter notre promesse. C'est vrai que des endroits où tu as des grands champs de blé ou des grands champs de lavande, c'est pas là où on va dans un premier temps mettre nos efforts de modélisation. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est toujours un peu la loi des 80-20. Tu vois, on a 20% des NFT qui vont faire 80% du business. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans un premier temps. D'une part en interne. D'autre part, on a identifié des partenaires qui seront des accélérateurs avec qui on va pouvoir travailler et outsourcer une partie du développement. Et troisièmement, la communauté de builders, comme je disais, à laquelle on pourra faire appel ou d'eux-mêmes viendront nous proposer des assets parce qu'ils seront rémunérés pour. Ok. J'ai des questions sur le token maintenant. Après, on Yes. passera aux questions de. Donc, il y a un invaincu qui a posé une question. Quentin Home, Big Namor, Quentin Kenchan. Donc, vous inquiétez pas, les gars, on va revenir à vos questions. Ne nous quittez pas. On va faire ça d'ici peu de temps. Je veux juste qu'on s'arrête sur le token. Donc, le token, c'est celui qui va régir l'économie derrière l'intégralité de la structure du projet. Euh, Forcément, il fallait que je tousse. Aujourd'hui, sur le token City, quelle est son utilisation? Donc ça, c'est la première question. Et derrière, est-ce qu'il y a une raison spécifique pour avoir choisi la blockchain Polygon pour son développement? Ou est-ce que c'est juste parce que Ethereum, bah voilà, il y avait encore cette décision qui n'était pas forcément faite sur le... Je vais y arriver, parce que je suis en train de m'étouffer. Le merge. Ouais, sur le merge, je t'aide. Voilà, merci. Sur le merge, en plus, qui est en cours de déploiement, donc même l'annonce du merge en lui-même au départ par rapport à ce qu'est la réalité, on n'y est pas. Ouais. On n'y est pas avant 2 3 ans. Ouais, ok. Et du coup, par rapport à l'utilisation du token?
le, euh, L'utilisation du token, encore une fois, hein, on va pas, enfin, on va être réaliste. La première chose, c'est quand même un projet d'envergure, un projet où il faut du financement. Donc, il ne va pas se faire comme ça. Et évidemment, là, on est en pleine phase d'ICO, donc en pleine phase de levée de fonds, pour faire simple. On a ouvert le troisième round hier. Euh, et on pourra revenir un peu sur les étapes de ICO parce qu'on s'est pris quand même les deux grosses claques du bear market en plein ICO. Donc c'est assez Ah oui, marrant c'est comme. vrai, ouais. Effectivement, ouais. On a lancé le deuxième round quasiment la veille ou l'avant-veille de FTX. Donc, tu vois, ça met en confiance pour aller lever des fonds, c'est pas mal. Oui, Euh, disons qu'il y en a qui ont essuyé des belles pertes, mais quand tu fais un lancement de projet ou quoi que ce soit derrière, et qu'il y a ce genre d'annonce qui arrive, ça te calme un petit peu, quoi. Puis ça calme le reste aussi, des gens qui veulent investir. Ça calme beaucoup de personnes. Mais on pourra revenir sur l'ICO parce que c'est assez marrant comme retour d'expérience. Mais donc déjà, première utilité, l'ICO. On va pas se mentir, comme beaucoup qui lancent des tokens, ça sert aussi à ça dans un premier temps. Et deuxième temps, en fait, c'est notre jeton d'utilité pour toute l'économie Versity. Donc, il n'a pas une vocation à être un token de spéculation ou autre. Il a vraiment, même s'il pourra pump et dump en fonction de son utilisation, etc., mais c'est vraiment un jeton utilitaire qui va servir à faire tourner l'écosystème Versity. Et ça nous paraissait, parce on aurait pu prendre une crypto, un token déjà existant, mais ça nous paraissait cohérent vu le projet d'envergure, d'avoir notre propre token avec son nom qui régit l'écosystème, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est comme ça c'est pour ça qu'on l'a créé. Je t'entends plus. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je t'entends plus. Ouais, non, c'est que Bon. je coupe le micro vu que je tousse et que je pense que la plupart des gens ont vu la nouvelle que le Maroc a gagné. Il y a beaucoup de bruit, Ouais. il y a beaucoup de bruit, du coup, je suis obligé de limiter le micro. Donc, ok, donc par rapport au token, j'ai plein de questions un petit peu plus techniques. Moi, je voulais par exemple savoir, au niveau du projet, comment est délivré le token City à travers l'équipe et à travers les investisseurs. C'est-à-dire Voilà, c'est la question, ouais. le pourcentage alloué à l'équipe, aux investisseurs, etc. Ouais. Alors, j'ai plus tout en tête. On peut le retrouver dans le white paper. Alors, le tableau de tokenomie dans le white paper n'est pas à jour. Parce que je reviens justement sur l'ICO. Au départ, on était parti sur une pre-sale, c'est 5 rounds d'ICO qu'on a commencé à lancer en avril-mai, je crois, un truc comme ça, et qui devait se terminer en fin d'année avec tous les plâtres, enfin tous les plâtres, avec tout ce qui s'est passé sur le marché et donc ce bear market, on a revu pas mal nos rounds, mais on s'adapte au fur et à mesure et donc on n'a pas encore mis à jour le white paper. Donc si vous allez dans le white paper, vous verrez pre-sales et 5 rounds, alors qu'aujourd'hui on est sur pre-sales, 3 rounds et un launchpad. Mais la proportion, par contre, qu'on lève à travers cet ICO global, donc pre-sales plus les rounds, quel que soit le nombre, on est autour des 23-24% du total de la supply, si je dis pas de conneries. Ok. Euh, et après, bon, on pourra aller voir hein, le white paper, mais j'ai pas les chiffres en tête de ce qui revient à la team, aux advisors, etc. Je sais que la team, parce que c'est des questions qui nous ont été posées, nous, hein, sur nos AME, sur les canaux Versity en direct, mais de tête, je crois que déjà, il y a 20% en réserve, parce qu'encore une fois, on en stocke pour pouvoir développer les autres marchés derrière, donc on anticipe ça. Quand tu dis Euh, les autres marchés, c'est les marchés internationaux? Ouais, alors, développement, on commence. Certains de l'équipe sont là, ils vont me taper sur les doigts, mais on commence par la France sur l'immobilier. Mais après, enfin, faut pas être trop bête pour se dire que si on réussit ce premier pari, bah derrière, on va développer. Donc, première strate de développement, c'est à l'international sur l'immobilier. À Mhm. partir du moment où je duplique le monde réel, potentiellement, j'ai un Galerie Lafayette, un printemps en bas de chez moi, bah, je peux faire du e-commerce dans le métaverse. Il y a Fiat hier qui a lancé son premier showroom, donc tu pourras aller voir des caisses
directement dans Versity. Enfin, on peut dupliquer plein de lignes de business, forcément. Donc ça, c'est un autre axe d'accélération. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur ce qu'on connaît, immobilier plus France. On réussisse Paris et derrière, on va déployer l'international et d'autres lignes de business. On est déjà contacté par des grosses marques, des GUE de centres commerciaux, des casinos en ligne, des choses comme ça, parce qu'ils sont hyper intéressés pour le projet. Mais nous, pour l'instant, on veut rester focus à sortir le projet tel qu'on l'a pensé, faire cette réussite et après déployer d'autres lignes de business. Donc c'est pour ça qu'on a une partie qui est en réserve, parce qu'on anticipe ça. Pour le développement. Pardon? Pour le développement. Ouais, exactement. Mais je crois que la team, je ne veux pas dire de conneries, mais il doit y avoir entre 20 et 25% qui reviennent sur la team. Et je crois que quand on a regardé, c'était pas hyper choquant parce que alors, je veux pas dire de bêtises, et si je dis des bêtises, corrigez-moi tout de suite. Alors, je corrige peut-être parce que c'est vrai que 20%, ça me paraît beaucoup sur une supply pour l'équipe, mais c'est pas une attaque ou quoi, c'est juste que 20%, ça me paraît un peu élevé. En général, je sais que ça tourne entre 10 à 15. Ça peut être moins. Je crois que c'est en cumulé, je ne sais plus comment exactement, mais on pourra revenir vers vous avec tous les détails, parce que heureusement, c'est pas moi qui ai fait la tokenomie. Ah, on a une correction de Cruchot26 qui nous dit apparemment, d'après le white paper, 11. Dans le white paper, il y a 11%, mais on nous reprochait de voir qu'il y avait des advisors qui potentiellement faisaient partie de l'équipe ou pas de l'équipe, etc. Et donc, quand tu cumulais les deux, on arrivait à ces 20 à 25%. Mais oui, dans le white paper, c'est ce que j'allais dire, la team, elle est autour des 10%. Ça, c'est certain. Mais évidemment, il y a des advisors qui sont hyper intégrés maintenant, donc on doit reprocher le fait de déguiser un truc, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est pour ça que je le prends moi en cumul et on est plus autour des 20%. Donc, ok, je comprends. si tu regardes vraiment la team dans la tokenomie, en effet, on est sur ces 11%. Mais après, évidemment, on cherche toujours, tu vois, la petite bête sur les projets Web3, et notamment parce que, bien évidemment, et je le comprends, et moi aussi, j'en ai pris quelques-unes, on s'est pris des mauvaises surprises sur des investissements sans trop regarder le projet en détail. Donc maintenant, les projets sont regardés en détail, et tant mieux, ça permet d'écrémer le marché. Et en effet, la ligne, team est à 11%, mais après, je crois que si tu cumules, on arrive autour des 20-25%. Mais sur des projets, genre, je ne sais plus si c'est Sandbox ou des Decentraland, on est au-dessus des 50% pour la team. Donc, c'est pas choquant non plus par rapport au marché. Ok. Ouais, alors après, c'est vrai qu'il faut remettre à chaque fois les choses dans son contexte, mais je sais que vous aviez pris un shitstorm, je crois, là-dessus. Je sais plus exactement les raisons, mais ce que tu me dis là, ça me sonne, enfin, ça me revient. J'avais vu passer 2-3 infos là-dessus, mais je me rappelle plus exactement de ce qui s'était passé. Donc, tu as bien fait de corriger ça. Au niveau du City, encore une fois, actuellement, le projet, l'horizon de développement, c'est quoi? Donc là, actuellement, vous êtes sur l'ICO. OK. Donc l'ICO, vous avez prévu 5 rounds et vous en êtes au 3e. Et tu peux nous dire un petit peu c'était quoi les différentes étapes? Ouais, alors, au départ, quand on a fait la tokenomie début 2022, donc on a dû bosser dessus en janvier ou en février, on était parti sur 5 rounds. Mais comme je te disais, on s'est pris le BIR avec Luna, on s'est pris FTX, on s'est pris 2-3 trucs. Voilà, donc tout ça. Donc on a revu nos rounds pour que ça corresponde plus déjà à notre cible et aux besoins du marché. Et là, on est à 3 rounds plus un launchpad. Le launchpad reste encore à le trouver. Le launchpad, je voulais juste savoir un petit peu ce que vous aviez prévu de faire avec le launchpad. Ce serait pour lancer des projets immobiliers ou des projets intra-Versity? Non, le launchpad, ça serait vraiment pour vendre une partie de notre supply de City. D'accord, ok, compris. Donc ça serait un 4e round de l'ICO, mais sur un launchpad, si je dois schématiser. Ouais, j'ai compris, ok. Et en gros, donc pre-sales, donc sold out, round 1 et 2, le 2, on a fini de le filer fin de semaine dernière. Donc avec pre-sales, c'est les 2 premiers rounds, on doit être à 6 millions ou 6 millions 6 de levée à peu près. Là, le 3e qui en bear market est quand même très sympa. En bear market. Alors après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que chance ou pas, chance dans notre malheur ou pas, c'est qu'une partie de notre système des investisseurs traditionnels. On n'a pas que des investisseurs en Web3, vu que c'est un projet qui est vraiment quelque chose de
virtuel et réel très concret de l'immobilier, investir dans la pierre, ça se fait depuis des années, des années. Du coup, en fait, Round One, on s'est rendu compte que dans nos investisseurs, on avait à peu près 20% seulement d'investisseurs Web3, parce que frilosité à cause du marché, etc. Mais 80% d'investisseurs un peu plus traditionnels. Donc, on a revu notre strat marketing. Ça nous a Ok. pris du temps d'aller chercher ces gens-là, mais on s'est dit, OK, il faut qu'on aille chercher ces gens-là, mais ils ne connaissent pas du tout le Web3, NFT, blockchain, etc. Donc, il faut qu'on joue la pédagogie. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de supports sur YouTube avec des tutos, des vidéos explicatives, un blog en partant de qu'est-ce qu'un métaverse avec une petite vidéo, qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que l'Ethereum, etc., etc., pour Il aller fallait chercher les ces... envoyer chez nous, on les aurait formés. Mais maintenant, mais on va faire ça maintenant, mais voilà, les choses se font au fur et à mesure, et au fur et à mesure des rencontres. Et si tu veux, on a communiqué auprès de ces gens-là en faisant des magazines, des couves de magazines, genre Entreprendre, tu vois, qui a vraiment une résonance auprès de cette cible. Et donc, du coup, on a réussi à aller chercher des investisseurs plus traditionnels et donc filer nos rounds. Ok. Donc, fin du troisième round la semaine dernière. Et là, on a lancé le troisième round hier à midi. Et là, dans l'après-midi, on devait être à 450 000 euros collectés à peu près. Et là, on va chercher 3,6 millions sur ce round, si je dis pas de bêtises. Ok, donc là, ça passe essentiellement, parce que j'ai vu la question passer tout à l'heure, alors je ne sais pas si la personne qui nous l'a posée est partie. En tout cas, bah, merci à tous d'être ici ce soir. C'est un plaisir de vous voir. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répond au fur et à mesure dans un échange ouvert. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il me semble qu'il y a une personne qui nous a demandé tout à l'heure si c'était pour ça qu'il y avait Teddy Riner et quelle était son implication. Je ne sais plus si c'était Teddy Riner. Et Euh, c'était Teddy Riner, ouais, tout à fait. ouais, Entre autres. Mais Teddy Riner, en gros, c'est notre ambassadeur depuis le début. ok, Pour ceux qui connaissent les agences de papa, quand, les agences de papa, le concept est sorti. Il y a eu de la pub télé avec Teddy Riner. C'est vraiment notre ambassadeur depuis le début. Il y a eu des grosses communications télé classiques avec lui. Et en gros, on est passé de 0 à 20% de connaissances marché avec cette campagne publicitaire. Et Teddy Riner est devenu très proche des papas et de l'entreprise. Et ok. donc, il a toujours été notre ambassadeur. Il a toujours été à nos côtés. Il nous fait aussi profiter de son réseau, ce qui est loin d'être négligeable parce que au-delà d'être qu'un grand sportif, c'est aussi un sacré entrepreneur. Et donc, il a un sacré réseau, et notamment dans l'immobilier. Je ne vais pas rentrer dans les Ouais, détails. je suis jamais rentré Mais dans les détails non plus, mais c'est vrai que ce soit Teddy Riner ou encore le couple d'humoristes euh, Eric et Ramsey aussi, par exemple. Et enfin, il y a plein de personnes qu'on ne suppose pas qui ont un réseau et qui sont des entrepreneurs quand ils sont pas dans le cinéma ou dans leur activité physique et sportive, qui est juste impressionnant. Donc, je suis pas forcément surpris pour Teddy Riner, ouais. Et donc Teddy Riner et advisor, alors pas du tout Web3, mais plus nous accompagne plus sur le côté entrepreneurial et réseau. Et c'est aussi un de nos Ok. investisseurs, que ce soit dans les agences de papa ou dans Versity. Donc il est vraiment avec nous sur plein de points, et c'est quelqu'un qui nous accompagne et avec qui on est très régulièrement justement pour ses conseils et notamment pour son réseau, mais pas que. Ok. Et vous êtes combien là actuellement chez Versity? En interne, pour pas te dire de bêtises, on doit être, si je prends, parce que les fondateurs sont appliqués à 400% dedans, hein, pour ceux qui suivent un peu le projet, vous les voyez voilà, dans tous les médias, etc. Si je prends tout le monde, je veux pas dire de bêtises, mais là, comme ça, la louche, on doit être 25-30 en interne. Plus après, une vingtaine de personnes qui nous accompagnent dans l'opérationnel, hein. Je parle pas d'advisor, hein, je parle dans l'opérationnel. Et avec un business plan où quand on va lancer et que tout va bien se passer, où on explose ces chiffres, où ça devient vraiment une grosse boîte. On veut vraiment se positionner en termes d'acteurs. Tu peux pas passer à côté de nous si tu es dans l'IMO ou dans le Web3 ou dans le métaverse. Voilà, c'est vraiment le positionnement qu'on veut prendre. Oui, il faut pas. En fait, le truc, c'est que vous avez le nom d'un autre projet aussi. Enfin, le Versity, il n'y en a pas que un. Il y a un autre projet aussi, je crois, qui s'appelle VAR. Versity. Je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Alors, tu as Varsity, c'est sûr. Et alors, Versity, mais ils sont pas dans le Web3. Je sais plus ce qu'ils font exactement, mais.
Ou alors je me trompe, ou alors il y en a encore un autre, ou alors c'est un scam, ou alors je sais pas. Ouais, alors ouais, c'est ça, c'est qu'il faut faire très attention parce que comme d'habitude, tout le monde peut créer des jetons sur n'importe quelle blockchain et le cas échéant, et le top du top, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est d'aller à chaque fois récupérer le smart contract directement sur une plateforme comme CoinGecko ou encore CoinMarketCap. Quand il est disponible. Quand il n'est pas disponible, eh bien, on essaye d'aller sur le canal principal du Telegram et des réseaux là où il y a l'équipe et on récupère le smart contract. Voilà. Nous, on essaye c'est notre message, hein, on centralise sur le Telegram ou alors, si vous voulez participer à l'ICO, à chaque fois on dit repassez par le site, suivez bien le lien du site, etc. Voilà, pour pas qu'il y ait de problématiques. Ok. Donc, on a parlé des NFT, on a parlé de l'équipe, du développement. En termes d'évolution, donc là, les rounds, ils finissent donc, dans le deuxième semestre, deuxième trimestre 2023. Non, ils finissent fin d'année, hein. L'idée, Fin c'est d'année? que Ok. donc là, il nous reste, on est en décembre, hein, donc il nous reste un mois. Peut-être le launchpad en fonction de. Ouais, on est chaud. Ouais. Ah ouais, c'est chaud bouillant, ok. Ok, et de toute façon, sur la levée après celle-ci, l'idée, c'est de démarrer. La première grosse action de 2023, c'est quoi chez Versity? Le MVP. L'idée, c'est en janvier. Là, pas la roadmap, mais pardon, le planning des développements, on a MVP qui sort, si tout va bien, fin janvier. Avec justement un ou deux quartiers déjà modélisés, visite d'appartements, les premiers steps des interactions. Encore une fois, c'est un MVP, hein, c'est pas la chose finale, mais vraiment passer. On a commencé avec une vidéo de teasing qui a été faite maintenant avant l'été. On a d'autres assets, mais qui restent des vidéos. Les gens ont envie de voir du concret et de se balader dans Versity, voir comment ça marche. Et l'idée, c'est de sortir ça en janvier pour rassurer déjà les investisseurs qu'on a eus et accélérer aussi le marketing et accélérer le développement. Ok. Je suis en train de prendre mes notes, hein, c'est pour ça que j'ai le téléphone dans les mains. Hop. J'ai aussi pris. Ok. Ok, donc, premier gros palier, c'est d'arriver avec du concret, forcément. Parce que les investisseurs vont vouloir tout de suite savoir à quoi s'en tenir. Et ça va driver un petit peu le projet, je pense. Il va y avoir des grosses attentes. La plupart des personnes qui me suivent aussi depuis le début ici savent qu'on avait des attentes aussi sur plusieurs jeux. Il y en a qui ont très bien relevé, d'autres un peu moins. En tout cas, dans les deux cas, il faut surtout laisser une chance aux équipes. Parce que si tout était parfait sur les nouvelles technologies, foncièrement, on n'aurait pas Google. Parce que ce soit Google ou n'importe quelle entreprise, à chaque fois, il y a des échecs, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui sont reprises et d'autres qui sont améliorées. Donc voilà. Donc, vous lancez le projet en janvier. Après, sur un an, il y a des étapes avec différentes milestones, j'imagine. La fin 2023, ça serait quoi pour vous une fin 2023 réussie? Une bonne question. C'est une très très bonne question. Si on enlève le contexte qu'il y a actuellement économique et tout ça. Hein, mais, c'est ça parce que bon, il y a un an, on pensait pas prendre autant de tsunamis et de bâtons dans les roues, mais on est toujours là et on est fiers de l'être. Donc que Binance soit encore debout. Fin 2023, l'idée c'est que on a évidemment minté, listé et distribué les City, hein. Donc ils sont mintés et distribués aussi, et le City est listé. Ça évidemment c'est dans le début 2023. Sortie de la plateforme de vente des NFT et mint des premières collections. Parce que c'est pareil, je parlais, on va avoir environ 35 000 NFT. On va pas sortir 35 000 NFT, même si techniquement on est capable de le faire aujourd'hui, mais ça serait une hérésie commerciale, une hérésie marketing de le faire. Donc on va les lisser dans le temps, ces ventes. Mais c'est d'avoir vendu ses premières NFT qui correspondent à des quartiers. Ces quartiers sont modélisés. Évidemment, il y a des biens dedans et il y a du business qui tourne sur Versity. Voilà, dans les grandes lignes. Après, s'il faut rentrer dans le détail, ouais, non, mais ça va déjà. La question est déjà bien assez hypothétique pour qu'on ait une véritable réponse dessus. Mais c'est histoire de voir déjà s'il y a une projection. Parce qu'après, forcément,
tu peux discuter avec Binance, ils vont te dire bah, fin 2030, on est le leader incontesté de la décentralisation. Bon, c'est tout ce que ça sera quasiment impossible parce qu'ils possèdent déjà près de 5%, je crois, de la supply totale de certains tokens. Donc, bon, là, je te confirme que c'est une bonne réponse. Ok. Tu vois, là, c'est 21h04. On a un petit peu dépassé. Est-ce que ça te gêne de faire un petit peu plus encore ou pas du tout? Avec grand plaisir. Si ça peut permettre aux gens de mieux connaître le projet et tout, moi, il n'y a pas de souci. Ok, bah écoute, moi je peux te poser deux, trois questions aussi qui ont été posées. Pour tous ceux qui sont arrivés en route, donc on est avec Mathieu de chez Versity. L'idée c'est d'échanger de manière bienveillante autour du projet pour avoir un esprit critique sur le projet et pouvoir poser toutes ces questions librement à une des personnes du projet. Donc je vous invite à le faire dans l'espace commentaire. Et ensuite, je pense que dans les prochains lives aussi, on mettra en place des petits jeux avec des tier lists. On en a parlé avec l'équipe parce que j'aurais bien aimé avoir une tier list. Je ne sais pas si tu connais le principe d'ailleurs. Les tier lists, c'est par exemple des sections rectangulaires dans lesquelles on met le top du top vers le moins bien, tu vois. Et je voulais faire une tier list sur ce que tu penses de l'immobilier en général. Alors, je ne connais pas forcément ton niveau immobilier, mais par exemple, si je te disais immeuble de rapport, pour toi, est-ce que sur la tier list, c'est bof bof, intéressant sans plus, ça commence à être sympa, ouais, c'est top, incroyable. Tu vois, c'est ça une tier list en fait. Ça va. On n'a pas eu le temps de préparer au niveau technique parce que voilà, on se développe petit à petit et tout sur les lives, mais la prochaine fois, si un jour vous repassez, fin 2023, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Tac. Donc, du coup, la question c'était est-ce que Versity recrute en ce moment? Et si oui, quels sont les profils recherchés et sur quel endroit? Ouais, alors Versity recrute. Alors recrute, c'est un grand mot. Recrute en interne. Je vais faire comme tu vois, intérieur, extérieur pour Versity. Vas-y, vas-y. Recrute en interne directement. Là, on est principalement sur du recrutement sur du dev. Dev 3D, plus spécifiquement Dev Unity, tant qu'à faire. Et puis dev, on va dire web, full stack et back, parce que comme je le disais au début, ce projet, ok, en front, il y a de la modélisation 3D, il y a on va dire de l'univers gaming, mais évidemment, en back, c'est un gros back-office, un espace client hyper détaillé, un système de dépôt d'annonces hyper chiadé, une plateforme publicitaire. Tout à l'heure, je disais que on pourrait avoir de la pub dans la rue sur les 4x3, les arrêts de bus, etc. Bah, pas sans prétention, mais faire un Google Ads-like avec, dans un premier temps avec nos petits moyens, mais sans prétention. Mais en tout cas, avoir ce système pour permettre à n'importe quelle entreprise de pouvoir venir puber dans Versity. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de compétences. Donc en interne, là, tout de suite, actuellement, fort, les grosses compétences tournent autour du design, autour de la 3D et autour du dev. Ça, c'est le, ça, c'est les gros points. Et sur ces postes, avec de la seniorité, parce que l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une grosse compétence et d'internaliser cette compétence technique et de continuer à la préserver en interne, chose qu'on fait déjà. Et puis derrière, de pouvoir créer des process, etc., pour pouvoir sous-traiter. Et donc là, j'en viens à un deuxième point, en externe. Donc on a identifié et on continue d'identifier en continu des prestataires, qu'ils soient entreprises ou freelance, justement pour nous aider dans le développement du métaverse. Mais ça passe par une équipe forte en interne qui détient la connaissance, qui met les process et les attentes en place, qui s'occupe du delivery, et derrière, on pourra externaliser. Donc quand je dis recrutement, c'est sur les deux plans. Et après, au fur et à mesure aussi du développement du projet, donc ça, suivez nos comptes plus spécialement sur LinkedIn, que ce soit les agences de papa ou Versity, on a des besoins sur la team Marketcom. Donc ça, c'est les deux gros pôles en fait. Aujourd'hui, sur la team Marketcom, on est correctement staffé, mais quand je dis aujourd'hui, on est en décembre, en janvier, potentiellement, le MVP sort, on peut avoir des besoins dans un mois. Ok, j'ai pris les notes de toute façon. C'est marrant parce qu'on avait l'impression que quand tu donnais les profils que vous recherchez, il y avait quelqu'un sur WhatsApp qui t'écrivait en même temps pour te dire on recherche telle personne, on recherche telle personne, on recherche telle personne.
Yes. Alors, le seul truc, tu vois, tu me parles de WhatsApp, j'ai mon binôme Alexandre qui est en train de m'engueuler et qui me dit n'oublie pas, côté market, il nous faut absolument un UX UI en plus, il faut qu'on se tape de ce côté-là. Donc voilà, UX UI en Ok. interne. Et nous, on est basé sur Nice. Voilà, aussi, hein, ça peut être une contrainte ou pas, ou ça peut être une Donc opportunité, 10. mais on est basé sur Nice. Donc voilà, Ok. Non, mais Alexandre reprend à bon escient. donc, pour résumer, vous recherchez des personnes sur Nice, spécialisées. Tu m'arrêtes ou tu complètes, hein, en UX. Ah, attends, j'ai mis le suivi de la caméra. Voilà, c'est toujours le problème avec. Fais un petit Voilà. travelling, franchement, c'était charmé. Bah après, on peut le faire, hein, mais ça va être chiant pour ceux qui regardent. Donc, juste, vous cherchez une personne spécialisée, enfin, des personnes spécialisées en UX, des personnes spécialisées en marketing et communication, en modélisation 3D, en création de contenu aussi, ça, Ouais, sur les réseaux sociaux. pas en besoin immédiat, mais c'est un besoin qui pourrait arriver rapidement. Ok. Et du coup, pour postuler, c'est où? Parce que moi, je connais une poignée de quantité de nos gars qui sont là-dedans, dans le chat, qu'on a formé bah, sur les formations que je pense on échangera après en off, mais qu'on a formé qui, à mon avis, sont en recherche de postes comme ça, dont des personnes aussi qui font maintenant des designs avec de l'intelligence artificielle. Et je sais, je te montrerai quelques exemples. Faut vraiment s'accrocher à son siège parce que les résultats sont dingues. Donc je pense qu'il y a des profils qui peuvent être très intéressants, sans toute humilité que je dis ça, mais pour postuler, où est-ce qu'ils doivent se présenter? J'ai plus l'adresse exacte, si c'est contact@versity.io ou quoi, mais toujours pareil, vous allez sur le site, vous avez un mail de contact qui paraît générique, mais en fait qui tombe directement chez Nargis. Pour ceux qui suivent le projet, ils connaissent très bien Nargis. C'est notre chef de projet, c'est notre tour de contrôle, et ça tombe directement chez elle et elle redispatche derrière. Donc vous allez sur le site versity.io, vous prenez le petit mail qui est en bas et vous envoyez ça là-dessus. Parfait. Bon, je pense que tout le monde a l'info. Il y a Bazo, qui est notre community manager de communauté en indépendant, qui est là ce soir, qui va certainement vous contacter, je pense, et qui avait une question sur votre stratégie de communication. Alors, c'est une question large, hein. Donc, si tu oublies des éléments, je t'oublie pas. C'est quoi votre stratégie de communication sur vos réseaux sociaux? Donc, création de communauté, rétention, stratégie d'acquisition pour gagner en notoriété et en visibilité avec le projet. Moi, j'ai Bah, déjà une réponse, il y a LinkedIn, c'est ça, déjà. ouais, c'est large, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on doit prendre vraiment la logique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens qu'on intéressait principalement en termes d'investissement et après d'utilisation, finalement, c'était un public assez traditionnel et pas un public Web3 addict, pour le nommer comme ça. Ouais, j'ai compris. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au départ, on était parti en mode Twitter, Telegram sur le premier run, à balle, avec du giveaway, avec du marketing d'influence, enfin vraiment, on va dire la com à peu près, en gros, traditionnelle Web3. Et on s'est rendu compte que on avait besoin de ces gens-là parce que c'est en effet la caution, c'est aussi les bons retours constructifs qu'on peut avoir dans la construction du projet, parce que c'est loin d'être parfait, surtout un projet d'envergure comme ça. Comme toute boîte ou comme tout produit que tu lances, forcément, tout est perfectible. Donc, on a besoin de ce public Web3 parce que c'est une caution et c'est une grande aide pour nous, mais ce n'est pas forcément ceux qui vont investir et utiliser le projet demain. Et donc, on a revu notre copie à partir de la fin du premier round et on s'est dit, en fait, il faut qu'on communique plus large et plus grand public et de manière beaucoup plus pédagogique pour les entraîner vers le pourquoi ça peut être intéressant pour nous de nous rejoindre. Soit, encore une fois, investisseurs ou simples utilisateurs, mais pourquoi on doit les rejoindre? Et c'est pour ça qu'à partir de là, on a monté la chaîne YouTube avec pas mal de vidéos explicatives et pédagogiques. Le blog, comme je disais tout à l'heure, avec des vidéos qui parlent de qu'est-ce que c'est que le métaverse, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Et au fur et à mesure, on spécialise, donc on emmène les gens avec nous vers plus de techniques. On sort début d'année prochaine un podcast et avec grand plaisir si tu veux venir, si tu veux qu'on vienne discuter ensemble sur le podcast, mais justement pour faire du partage d'expérience sur le Web3, mais aussi on a un partenaire qui s'appelle Virteam qui lui fait de la visite virtuelle, mais depuis, je sais pas, 10, 15,
15 ans, un truc comme ça, au service du B2B. Et tu vois, inviter des gens comme ça pour comprendre l'intérêt de la visite virtuelle et son évolution, tu vois, du début de la visite virtuelle jusqu'au métaverse. Enfin voilà, vraiment des contenus pédagogiques et essayer d'intéresser en informant les gens et de crédibiliser le projet à travers cette information. On va dire que notre axe principal, il est vraiment là-dessus aujourd'hui. C'est d'essayer d'accompagner, d'être pédagogue et de crédibiliser le projet à travers ça et pas vendre le projet pour le projet parce que ça n'a pas d'intérêt. Ok, ouais, c'est très clair et honnête comme réponse. Je pense, j'en attendais pas forcément moins, donc c'est tout à fait parfait. Euh, est-ce que, enfin, je sais qu'on essaye de condenser ça dans 1 heure et qu'on a déjà un petit peu débordé, mais est-ce qu'il y a des choses à ajouter concernant Versity qu'on aurait éventuellement pas forcément approfondi et qui mériteraient peut-être un peu plus euh, d'intérêt? Alors, je pose la question à toi, mais je pose aussi aux gens. Si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'après, on va libérer, euh, on va libérer Mathieu parce que la soirée commence à être longue pour tous les deux. Moi avec ma petite gorge et Mathieu avec sa double journée. Mais si vous avez des questions, ouais, avec plaisir, parce que bon, en effet, on pourrait en parler des heures du projet et puis peut-être faire des redites, alors qu'il y a peut-être des points sans avoir le recul dans cette discussion qu'on n'a pas abordé, que les gens voudraient aborder ou préciser certaines choses. Ouais. Ok, Et j'en profite aussi parce que je me suis fait engueuler par Alexandre, donc, qui est mon binôme sur le recrutement du UX, mais il y a Antoine aussi, qui est notre community manager, qui a lancé un jeu. Il y a un NFT à gagner actuellement, allez sur notre Twitter. J'en profite, je fais un petit placement de gain d'un NFT. Petit jeu concours lié à la Coupe du Monde pour gagner la parcelle Clairefontaine. Donc vous pouvez gagner potentiellement la parcelle de Clairefontaine en allant sur Twitter et en jouant à ce petit jeu. Donc voilà, comme ça, j'aurais répondu aux petites fessées que j'ai prises ce soir ok. par les... Mais, ouais, alors moi je suis une bite en foot, la plupart des gens le savent. Je ne connais absolument rien d'aucune équipe. Je sais qu'en ce moment il y a la Coupe du Monde de ce que j'ai compris. A Euh, priori, non, a priori de ce que j'ai entendu aussi, apparemment. si. Juste Clairefontaine, c'est parce que c'est un endroit où ils entraînent les joueurs de foot, c'est ça? Hein. Exactement, c'est le centre d'entraînement de l'équipe de France. Tout à fait. Oh, ok. Moi, mon truc, tu vois, c'est la tech 100%. Il n'y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Mais dès que ça touche à autre chose, quand il y aura peut-être la Coupe du Monde qui se passera dans un autre pays ou autre, il n'y a pas de problème, je serai là. Mais là, apparemment, pour le moment. Donc, bon. Euh, ok, donc, messieurs et mesdames, sur le chat, si jamais ça vous intéresse, sur le Twitter de nos chers amis de Versity, vous avez la possibilité de remporter un NFT. Les règles, ça doit certainement être du tweet et retweet, je pense. Ouais, alors en gros, c'est tweet, retweet, un classique. Et on fera le tirage au sort parmi ceux qui ont donné le bon résultat sur le Ok, match France-Angleterre, donc le quart qui se passe samedi à 20h, si je dis pas de bêtises. ok. Bon, bah, Euh, écoutez, je pense que ça parle à tout le monde ici, sauf à moi, mais ça marche. En tout cas, bah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? J'attends encore une petite minute. En attendant, je vais juste parler de 2 secondes pour notre paroisse. N'oubliez pas que tous les mardis, on a un invité qui fait partie de l'écosystème qui vient parler de sa vision, ses objectifs, ses différents projets et également les domaines d'application dans lesquels il est. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas en cliquant sur le bouton vous abonner. Également, vous avez aujourd'hui la formation Magellan qui est en préinscription pendant les 3 prochains jours pour former des développeurs. Vous avez dû recevoir un mail à ce sujet. Et enfin, pour finir avec les annonces, demain, vous aurez peut-être une surprise en live ici. L'après-midi, un truc complètement incongru et qui sort de ce qu'on fait d'habitude, mais qui est assez sympa. Et jeudi, je vais voir aussi pour organiser un live. Voilà, c'était juste pour la petite minute explication, parce que on m'a remonté, comme toi tu as Alexandre et Antoine, moi on m'a remonté que de mon côté, je ne communiquais pas assez, comme quoi les gens pouvaient s'abonner et participer s'ils le désiraient. Donc voilà. Voilà, chacun ses petites réprimandes. Exactement. Bon, je pense que je n'ai pas forcément trop de questions. Je vais refaire un saut dans le chat une dernière fois pour voir s'il y avait quelque chose sur lequel je suis passé à côté.
qui peut être intéressant. Et combien de temps ça va mettre à développer un métaverse de l'envergure que vous avez planifié? Je pense qu'on a répondu un petit peu, mais voilà. Ouais, on y a un peu répondu tout à l'heure. L'idée, encore une fois, c'est pas de lancer le projet avec tout le métaverse prêt, dispo et modélisé comme on veut, parce que sinon, c'est un projet qui sortirait dans bien trop longtemps et les investisseurs seraient très déçus d'avoir investi. L'idée, donc je reprenais cet exemple, le Pareto, les 80-20. On va commencer par modéliser les 20% de quartiers qui vont représenter 80% du business. Et Mhm. après, on modélisera au fur et à mesure des opportunités, pardon, ça y est, je commence à bafouiller, qu'elles soient liées à l'immobilier ou d'autres lignes de business qu'on pourrait créer. Mais l'idée, c'est celle-là. Et ça, je pense que sur une année, on aura modélisé les quartiers principaux qui permettent vraiment de générer ce business. Ok. Et puis après, quand je parle d'opportunités, et aussi je vais revenir un peu sur les NFT, parce que souvent on nous dit oui, mais bon, du coup, si j'achète pas un NFT qui est lié à Paris, qui est lié à Bordeaux ou à Lyon, donc où il n'y a pas d'immobilier, bah, aucun intérêt de l'acheter. Petit tips, c'est mon avis, je suis un peu dans le projet. Il y a peut-être d'autres NFT qui pourront valoir le coup quand on aura d'autres business à développer. C'est l'exemple que je donne à chaque fois. Le code INSEE, où aujourd'hui il y a le Festival des Vieilles Charrues, en termes d'immobilier, à mon avis, ça vaut pas grand-chose. Si demain on fait de l'e-event et du e-ticketing parce qu'on va dupliquer les Vieilles Charrues dans le métaverse, ce NFT pourra avoir de la valeur. Donc encore une fois, ne pas voir strictement ce qui va se passer au départ. Et on modélisera en fonction justement de l'ensemble de ces opportunités. Et encore une fois, on a pas mal de gens qui viennent chez nous en dehors de l'écosystème de l'immobilier pour développer pas mal de business dans Versity. Ok. De toute façon, je suis en train de prendre des notes à ce propos. Ce sera des choses certainement qui seront mises pour la rediffusion. Euh, alors après, bah, c'est des questions qui concernent Magellan. Donc je réponds juste en deux. Oui, pour Magellan, les gars, si vous êtes membre Unlimited, ça se trouve dans votre espace membre et vous avez, comme d'habitude, les 20% sur les préinscriptions. Du coup, pour Versity, moi j'ai une toute dernière question. Euh, Est-ce qu'il y aurait une petite chose sur laquelle notre communauté pourrait partir en se disant qu'ils ont eu une sorte d'info d'insider ou c'était ce que tu nous avais cité juste avant? Ah, je vous en ai donné deux, trois, hein. Ok, ok, ok. Donc ça va, je ne ferai pas le gourmand en tout cas. Parce que bon, encore une fois, l'équipe, pour ceux qui suivent en live et ceux qui vont le regarder après en replay, je vais me faire un petit peu engueuler, mais j'aime bien essayer de donner justement des insights sur, au-delà de ce qu'on prévoit aujourd'hui et ce qu'on peut voir dans un white paper ou dans de la communication, vers quoi pourrait tendre le projet à l'avenir. Voilà. Moi, je rappelle juste encore une fois que ici, on parle des projets, on échange avec les différentes personnes. L'idée, c'est de voir en profondeur chaque projet. Donc, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à regarder de votre côté les tenants et les aboutissants, le white paper et toutes les choses qu'on a discutées ensemble de notre côté. Tout est disponible sur Internet. Il y a des interviews de toi de partout, de ce que j'ai vu aussi. Non, pas Euh, de partout. Il y en a quelques-unes. Ouais. On donne de notre personne, que ça soit Alexandre, Nargis, d'autres personnes de l'équipe, enfin Facecam, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de monde derrière, on l'a évoqué. Et en effet, je suis désolé, mais il y a quelques contenus où vous allez devoir ma sale tête pour pouvoir vous les faire. Donc désolé par avance. Bon, je pense que le message est passé. En tout cas, vu qu'il n'y a pas forcément d'autres questions, ben merci encore à tous d'avoir été là ce soir. C'était un plaisir. Demain, n'oubliez pas que potentiellement il y a quelque chose l'après-midi, si c'est maintenu. J'attends la réponse de mes collègues. Mathieu, encore merci pour ta présence sur le live. Tu reviens comme tu veux dès qu'on a fini d'échelonner notre planning de live. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant de partir. Ah, déjà, merci à toi surtout, parce que merci pour l'invite. Si je suis là, c'est parce que tu m'as invité, donc déjà merci. Et puis avec grand plaisir pour revenir discuter du projet, à un moment où vous avez un créneau, un moment où il y a de la vraie nouveauté aussi. Le but, c'est pas revenir dire la même chose, mais dans l'évolution, dans 3, 6 mois, pourquoi pas revenir en discuter quand il y aura des vraies nouveautés, des insights et tout, et puis prolonger un peu justement l'info à la commu de Versity. Cette phrase ne voulait rien dire. Voilà, je finirai Non, sur non, quelque chose
Non, non, mais pour reprendre, tu souhaites le meilleur à tout le monde et que tout se passe bien, il n'y a aucun problème. C'est la fin de soirée, il y a zéro problème. En tout cas, ben, merci encore à tous. Ventouse, je pense qu'on part sur un fin de transmission. Ciao!